Donc, salut tous. J'avais fait une première vidéo que j'ai supprimée parce que je partais dans tous les sens alors que c'est juste un petit truc qui est censé se répéter chaque vidéo. Bon, du coup, j'ai besoin de vous. Je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. En gros, j'ai besoin de vous pour Noël. Donc, soit vous m'envoyez un message sur Apiteria en message privé, soit vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo que vous verrez. Donc, en gros, à Noël, je vais faire un gâteau, enfin, comme des petites viennoiseries. Soit par exemple, je vous dirai le thème de l'orange et vous devrez me donner un ingrédient mystère. Genre, par exemple, ce sera du ketchup de mayo ou par exemple du chocolat, ça dépend ce que vous choisissez. Et je devrais l'affiler à la recette, bien sûr, qui sera filmée. Donc n'hésitez pas à me le dire et du coup je vous dis bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les légendes urbaines. Donc j'ai mis mon plaid parce que j'ai aéré et je me pèle parce que j'ai pas mis le chauffage. Donc on va commencer tout de suite. Je suis toujours noire, je dirais que dalle. J'y vois un peu mieux parce qu'il y a la télé d'allumée. Donc il y en a, vu que je les ai écrits, plus ou moins terrifiantes ou pas. Donc la première c'est Elisa Day. En Europe médiévale, une jeune femme nommée Elisa Day était si belle qu'elle était comparée à des roses sauvages qui poussaient sur la rivière de Séville. Un jour, un homme est arrivé en ville et en la voyant, il tomba instantanément amoureux d'Elisa et serait alors fréquenté durant 3 jours. Les premiers jours, il lui rendit visite dans sa maison. Le deuxième jour, il lui offrit une rose rouge. Il lui demanda de le rejoindre le lendemain où les roses sauvages poussent. Le troisième jour, il lui la tua d'un coup de pierre derrière le crâne. Il porta son corps jusqu'à la rivière et il mit une rose rouge entre ses dents. Depuis, des gens affirmèrent avoir vu son fantôme errer dans la rivière avec une rose rouge dans les mains et du sang qui coule de sa tête. Vous en pensez quoi? Genre, vous pensez que ça peut être... Après, c'est une légende. Là, on est vraiment sur les légendes, donc soit on y croit, soit on n'y croit pas. Donc, il y a des trucs genre, je trouve, tu sais que ça peut être inventé. Mais ça, enfin, plusieurs gens affirmèrent l'avoir vu. Je sais pas trop quoi en penser quoi. Là, on est sur la petite fille qui détestait la vie. Du coup, c'est en Écosse, une petite fille détestait tellement la vie qu'elle a décidé de se donner la mort et d'effacer toute trace de son passage sur Terre. Quelques jours plus tard, tous les membres de sa famille sont morts dans des conditions inexpliquées. Alors, la légende urbaine, toute personne qui apprendrait son existence viendrait à mourir. Vous rassure?
Je l'ai écrit il y a pratiquement une semaine. J'ai du coup connu son existence. Oui, résultat. Donc je pense que c'est vraiment une légende là. Tu sais, peut-être que. Enfin, il y a plein de causes. Des fois, les gens ils stressent tellement que ça peut causer des crises cardiaques. Je me dis que peut-être que c'était ça pour sa famille. Genre, ils ont mis une légende là-dessus, alors que c'était mort limite naturelle, ça serait. Parce que la mort d'un enfant, tu sais, ça peut être brutal pour les parents. Qui sait comment. Genre, ils ont peut-être pas supporté tout simplement. Je reviens parce qu'il y a des 50 qui vont commencer. Pour le 3, un Doberman qui s'étouffe. Ah oui, c'est lui, ça. Pour moi, c'est pas une légende, genre. C'est une histoire vraie, mais d'un côté assez flippant. Alors, un couple qui rentrait de soirée s'aperçut que le Doberman, donc c'est un chien, était en train de s'étouffer. La femme appela directement un de ses amis vétérinaires pour sauver le chien. Peu de temps après, le vétérinaire rappela la femme et lui ordonna, elle et à son mari, de quitter immédiatement leur domicile. Ils quittèrent alors l'appartement et de nombreuses voitures de police arrivèrent à leur domicile. Le chien s'était étouffé avec un doigt humain et le cambrioleur était encore dans la maison. Ça, en vrai, c'est plus un mode, c'est chien protecteur et tout. Mais genre, enfin, tu sais, les gens ils s'y attendaient pas. Le mec il devait être planqué et tout. Et genre, en fait, tu sais, ils ont dû flipper après, genre, dès qu'ils ont vu les voitures et tout. En vrai, ça c'est un bon chien. Là, on va passer à le 4, le soldat grec. Après la Seconde Guerre mondiale, un soldat grec devait retrouver sa femme qui l'aimait tant. Malheureusement, avant son retour, il se fit capturer par un groupe de 17 Après, je sais pas trop ce que c'est, mais vu que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, on va savoir. Après 5 semaines de torture, ils finissent par le tuer dans les années 50. Certains disaient qu'un homme en uniforme apparaissait la nuit et séduisait des femmes, puis disparaissait. Dès l'homme, les jeunes femmes qui accouchaient juste suite à un rapport avec cet homme recevait une lettre 5 semaines plus tard et qui disait qu'il était revenu d'entre les morts pour assurer sa descendance. Un peu chelou, quoi. Imagine, c'est un mec, genre. Ça se trouve que c'est le même mec, mais vivant et qui a décidé de faire flipper les gens, genre. Donc, parce que pour moi, enfin, tu sais, être enceinte, bah, il faut savoir que c'est des que le spermatozoïde, bah, il soit vivant. Donc forcément que l'humain soit vivant. Parce qu'il peut tenir, je crois, très peu de temps, genre moins d'une minute, je crois, un truc comme ça. On va dire limite à l'air libre, donc en vrai. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est soit une légende purement urbaine inventée, soit genre il y a quelque chose qui allait pas. Donc pour du coup le simple enlèvement de Zanfretta suite à une patrouille de nuit le 6 décembre 1978, Pierre Zanfretta fit la rencontre d'extraterrestres. Sa voiture est tombée en panne et lorsqu'il est sorti de sa voiture, il a aperçu quelques lumières blanches au niveau
du domicile qu'il devait inspecter, mais au lieu de se retrouver face à des rôdeurs, il fit la rencontre d'extraterrestres. L'homme raconte qu'il aurait été enlevé à plusieurs reprises par des aliens de la planète Tétounia. Le mec était bourré ou quoi? J'ai un peu de mal avec les légendes, j'avoue. Les histoires vraies, ok, ça me fait flipper, mais les légendes, j'ai un peu de mal, genre. Bon, on va passer à la 6. La Volga de Saturne, très populaire dans les années 60, la Volga fait malheureusement face à une légende urbaine qui raconte qu'elle était utilisée par les années 30 par des vampires et des satanistes. Les derniers capturaient les enfants pour les utiliser leur sang. C'est tout. Là, genre, il y a un peu bon. Non, on va passer à la suivante. Les 50 ont commencé, mais je vais finir ça. Parce que je suis au 7, il n'en reste pas beaucoup, il y en a 10. Un couple s'est rendu dans la forêt de Rambouillet en voiture pour avoir un peu d'intimité. Donc, je vous fais pas de dessin. Ils voulaient juste, au final, le faire dans la voiture. Après leur zéba, oh non, comment ils ont marqué ça, un peu d'intimité et bah, genre. L'homme sortait de sa voiture pour fumer une cigarette. Après 5 minutes, la femme commence à s'inquiéter car son petit ami ne revient pas. Elle sort alors pour partir à sa recherche. Après avoir entendu des craquements et aperçu l'ombre d'un homme, elle se ravise et se réfugie dans sa voiture. Elle essaye ensuite de démarrer la voiture, mais elle sent une résistance sur le pare-choc et accrochée à un arbre. Elle accélère jusqu'à ce que le cordage craque et lorsqu'elle entend un bruit strident, elle sort de sa voiture et réalise que son petit ami était pendu à l'arbre et que les craquements n'étaient d'autres que les chaussures de l'homme qui tapait sur la voiture. Ouais, il voulait juste se suicider, quoi. L'ombre, enfin, c'est en pleine nuit et que, tu sais, bah, quand tu ouvres la voiture, t'as la lumière, ça peut faire un reflet. Genre, il s'est vu suicider, quoi. Et donc, pour le boîte, le puits de l'enfer, découvert en 1989 par les scientifiques russes, le puits de l'enfer est profond de 14,5 km. Malgré les températures de 1000 degrés, les chercheurs ont pu y envoyer un micro et enregistrer 17 secondes d'enregistrement. Dans ces derniers, on pouvait entendre décrire la légende raconte que les chercheurs qui sont retournés au puits après cet enregistrement auraient vu un démon dans la fumée qui sort du puits. Non mais un démon, on est dans quoi? Dans un Charmaine ou quoi? Non mais... En vrai, faut savoir que là c'est un volcan. Donc là s'ils ont pu prendre la température 17 secondes, genre, je pense que c'est le maximum. Parce qu'après elle doit fondre ou un truc comme ça. Mais un démon, genre. Surtout que, tu sais, la lave, elle peut prendre n'importe quelle forme. Ça se trouve qu'ils sont complètement craqués aussi. Donc, on va passer au suivant. Ah, celle-là, genre, elle m'a fait flipper dans un sens. C'est que des fois, ils accompagnent avec des images. Par exemple, pour Doberman, c'était un chien. Mais pour la prochaine, genre, ils ont carrément mis. Du coup, le titre, c'est La femme pendue et il y avait vraiment le visage, genre, coupé et tout. Tu sais, quand j'ai descendu, genre, je m'attendais pas à ça, tu vois. Mais bon. Donc, c'est la femme à la bouche fendue. Après avoir
trompé son mari, qui n'était autre qu'un samouraï, avec un homme plus beau et plus jeune que lui. Une femme a eu le visage fendu par le sabre de son mari. Depuis Kunchikase, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, la femme hante les gens en apparaissant face à eux et en leur demandant si elle est belle ou non. Si la personne répond oui, il lui montre son vrai visage. Donc, en mode, je pense, visage fendu. Elle apparaît normal, et après, avec le visage. Et après, elle repose la question à la personne. Si la personne lui répond oui, la personne lui sourit. Ça doit être flippant. Genre sourire avec eux. Et si elle répond non, la personne, elle meurt. Ok. J'ai l'impression que c'est juste une légende. Là, on va passer au dernier. Le bébé en pleurs. De retour de l'église, un couple accompagné de leurs enfants se disputait face à un pont complètement inondé à cause des pluies. Du coup, le mari a alors avancé la voiture, mais lorsqu'il remarqua qu'elle était bloquée, il sortit chercher de l'aide, laissant sa femme et son enfant. Après un long moment d'attente, la femme s'éloigna un peu de la voiture pour voir si son mari revenait. Un peu de mal. Dès qu'elle revient à la voiture, l'enfant avait disparu. En revenant sur ses pas, elle a compris qu'il avait été emporté par le courant. Depuis, les passants sur le pont pouvaient entendre des pleurs de bébé. En vrai, là, avec les deux vidéos d'Halloween que vous avez vues, la précédente puis celle-là, je m'attendais à voir la Dame Blanche. C'est quand même une légende. Après, pas trop un lieu hanté, mais en vrai, vu qu'elle fait partie des plus connues, je m'attendais à la voir là-dedans, mais non. Dans aucune. Bah, enfin, tu sais, les légendes, il y en a qu'on connaît nous, mais dans aucune. Là, ça me parle pas. Si vous, il y en a une que vous avez déjà entendue, dites-le moi dans les commentaires. Après, visiblement, il y a des noms à coucher debout. Ça veut dire que peut-être que ça vient aussi de l'étranger, du Japon, après la guerre mondiale, il faut quand même y remonter. Mais voilà. Là, il doit me rester quelques vidéos. Je crois qu'il reste 2 avant Halloween, donc je pense que il doit rester 2 ou 3. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.